Hey, salut les conscients! Je vous connais pas, hein, mais je suis sûre que vous avez tous au moins une fois rêvé de gagner au loto. J'ai raison ou pas? Aujourd'hui, une petite vidéo un peu différente de d'habitude. Pas de story time, pas de livre, pas de petits débats philosophiques, mais je vais vous présenter l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Stefan Mendel. Hello. Et je vous le donne en mille, qui a gagné 14 fois au loto. Oui, il a gagné 14 putains de fois au loto. Alors il a un truc, hein, le mec il est mathématicien, mais vous pensez que vous pourriez faire pareil? J'en doute. Alors écoutez son histoire, restez bien jusqu'au bout, vous allez connaître sa stratégie. Le 14 février 1992, le jackpot de 27 millions d'euros est remporté par une personne. Le second rang a été remporté 6 fois par la même personne, 132 fois le troisième rang, toujours par la même personne, et 135 autres prix qui équivalaient à peu près à 900 000 $. Alors comment a-t-il fait? Je vous explique tout de suite. Alors Stefan Mendel, c'est un Roumain qui est né en 1940. Et donc il faut savoir que c'est aussi un rescapé de la Shoah. Et c'est un mathématicien qui va travailler pour les mines au départ. Et lui en fait son but c'est de faire de l'argent pour pouvoir quitter la Roumanie, pour pouvoir s'enfuir. Alors bon, lui il est plutôt pauvre, il est mathématicien mais il est plutôt pauvre. Et à cette époque-là, la Roumanie est communiste comme vous le savez. Et le salaire moyen est équivalent à peu près 100 € d'aujourd'hui. La plupart des gens pauvres à cette époque-là deviennent criminels, mais notre Stefan Mendel va donc préférer une autre technique. Alors lui, il se décrit comme un mathématicien philosophe et il n'a pas envie du coup d'être associé à la jeunesse pauvre et criminelle de son époque et de son pays. Et donc il décide de mettre une stratégie basée sur le loto, parce qu'en fait pour lui le loto c'est rien d'autre que des probabilités. Vous avez une chance sur plusieurs millions de gagner, mais il a trouvé la technique. Si on calcule toutes les combinaisons possibles et qu'on les joue toutes, on gagne à coup sûr. Et c'est ce qu'il va faire. C'est une chance sur 25 millions à peu près. Et si un ticket coûte 1 $, il faut 25 millions de dollars, on est d'accord. Mais lui, en tant que mathématicien, il a une autre idée. Il va créer un algorithme qui permet de déterminer à coup sûr les 5 premiers numéros du loto sur 6, parce que normalement il y a 6 numéros dans un loto. Donc ça lui permet de gagner minimum au rang 2, ce qui est déjà énorme, et de réduire la probabilité de gagner de plusieurs millions à seulement plusieurs milliers. C'est déjà un investissement beaucoup moins important. Donc vous avez bien compris la technique. Au lieu de prédire à coup sûr une combinaison de 6 numéros sur 6, il va prévoir à coup sûr une combinaison minimale de 5 numéros sur 6 gagnants. Voilà, tout simplement. Il réunit quelques amis investisseurs autour de lui et ils achètent ensemble toutes les combinaisons possibles du loto qui était en cours à l'époque. Donc ils vont investir quelques milliers de dollars. Je parle en dollars parce que c'est plus simple, on ne va pas convertir avec la monnaie de l'époque. Hein. Ils investissent quelques milliers de dollars et ils remportent à eux tous ce jour-là 19 400 $, moins les mises de l'ensemble des investisseurs du coup. Et il va rester à Stefan, parce qu'il se partage la somme bien sûr, il va rester à Stefan 4 000 $. Avec ces 4 000 $, il décide de partir de la Roumanie parce que c'était son but au départ, pour aller faire un petit tour d'Europe et essayer de continuer sa petite stratégie, sa petite astuce de loterie dans d'autres pays avec d'autres lotos dans le monde. Parce que bien sûr, si vous êtes dans un pays plus riche, les mises vont être plus importantes. Et c'est comme ça que Stefan Mendel décide de faire du loto son métier. Au début, il parcourt l'Europe et puis il se décide à aller en Australie, où il élabore une nouvelle technique. Parce qu'en fait, pour être sûr de gagner au loto, vous êtes d'accord qu'il faut que ce que vous misez ce soit moins important que le jackpot à gagner. Logique. Si vous faites, je vais faire un petit exemple rapide pour ceux qui n'ont pas compris, mais je suis sûre que tout le monde a compris. Si vous payez un billet 11 € et que la somme à gagner c'est 10 €, vous allez perdre 1 € dans l'affaire. C'est pas intéressant. En fait, c'est tout simple. Il multiplie le prix du ticket par le nombre de combinaisons possibles et il regarde si c'est plus ou moins élevé que le jackpot. À partir du moment où le jackpot est plus élevé que la mise, et bien sûr que c'est suffisamment intéressant, il va passer à l'action. Là pour le coup, pour le loto australien, il faut trouver 6 bons numéros de 1 à 40, et donc ça fait à peu près 3 838 380 combinaisons possibles. Donc on va attendre que le jackpot dépasse les 3 millions de $. Le prix du ticket est environ d'1 $.
Bon, faut savoir qu'ici en France, hein, le prix du ticket du loto il est monté à 2,20 €, donc c'est quand même assez élevé. Donc sur ces plus de 3 800 000 combinaisons possibles, il est sûr de remporter environ 6 millions, puisque le jackpot est à 10 millions à ce moment-là. Facile en théorie, me direz-vous, mais il y a plus difficile que de calculer et de trouver l'argent pour acheter toutes les combinaisons possibles. Vous imaginez remplir 3 millions de grilles en 2 jours, au bon moment, et au moment où vous avez le bon capital d'investissement, au moment où le jackpot est suffisamment élevé, remplir 3 millions de grilles, ça c'est un sacré défi. Il arrive à convaincre des centaines d'investisseurs. Bon, l'argent, ça c'est fait. Puis il va créer un système qui combine des ordinateurs et des imprimantes pour remplir les grilles une par une à domicile. Enfin dans des grands hangars. Il va louer des grands hangars pour installer son système ordinateur-imprimante. Il faut savoir qu'avant, la première fois qu'il a fait ça, il fallait à peu près 8 mois pour les remplir les grilles à la main. Et remplir chaque petite grille, remplir les numéros à la main, sans compter les risques d'erreur humaine. Parce que quand on remplit des petites grilles à la main pendant des mois, pendant 8 mois, c'est hyper difficile de se concentrer, de savoir si on n'a pas déjà fait cette combinaison, si on n'a pas déjà fait cette grille, c'est hyper difficile. L'erreur humaine est possible à n'importe quel moment et une petite erreur peut complètement réduire les probabilités de gagner et faire tomber la stratégie à l'eau. C'est donc dans les années 80 que ce petit groupe passe son temps à scruter les jackpots des lotos du monde entier en attendant qu'ils montent et dépassent les mises qu'ils auraient calculées. Ils vont gagner 12 fois au loto en Australie et en Grande-Bretagne. Mais cela a eu un coût. Et après cela, il ne restait qu'à Stefan Mandel qu'environ 100 000 $. C'est pas grand chose pour le gros coup qu'il prévoyait de faire. Et il y a un autre problème qui s'ajoute, c'est qu'il a attiré l'attention des loteries. Parce que bien sûr, tout ce qu'il fait c'est légal, il achète ses tickets, il joue ses combinaisons, tout est complètement légal, mais les loteries ils ont bien compris, c'est comme au casino, hein. Ils vont pas laisser les règles comme ça, si le mec il se met à gagner tout le temps, c'est pas très bénéf pour les loteries. Donc il attire l'attention de certaines loteries qui vont décider de changer les règles pour essayer de limiter un petit peu les chances de gagner de Stefan Mandel. Il y a certains lotos qui vont interdire de remplir les grilles par ordinateur, enfin d'imprimer les grilles quoi. D'autres vont interdire de les remplir à domicile et d'autres encore vont mettre un plafond de tickets possibles par joueur. Mais Stefan Mandel a de la suite dans les idées, il ne se décourage pas, il décide de chercher des lotos quelque part dans le monde où les règles sont un petit peu moins strictes, un petit peu plus lâches. Premièrement, il va recruter des observateurs aux États-Unis et dans toute l'Amérique du Nord pour scruter les lotos dont les jackpots se sont élevés au minimum à 3 fois le prix des mises. Bah oui, il faut que ce soit un petit peu rentable au bout d'un moment. Lui, il a commencé par vouloir devenir millionnaire et pas simplement s'échapper de Roumanie. Il y a pris goût, hein. Il repère d'abord le Massachusetts, puis l'Arizona, avant que son attention soit finalement braquée sur la Virginie. Parce que ce qui est bien avec le loto de Virginie, c'est que justement les règles sont un petit peu moins strictes que dans les autres États. Il n'y a pas de plafond de nombre de grilles par joueur, on a le droit de les remplir à domicile, et il n'y a que 44 boules. Bon, parce qu'il y a des lotos où il y en a plus que 44. Aux États-Unis, en moyenne, il y a à peu près 25 millions de combinaisons possibles. Et là, en Virginie, il n'y a que, entre guillemets, 7 millions de combinaisons possibles. Il arrive à réunir des investisseurs qui apportent une base de départ de 9 millions de $, 30 ordinateurs, 12 imprimantes laser et 16 personnes pour préparer 7 millions de tickets en 3 mois. 3 mois. 3 mois. Il en résulte 1 tonne de papier, 1 tonne de grilles de loto, rempli en 3 mois, pour un coût de 60 000 $ le tout, et il va envoyer tout ça en Virginie en attendant que le jackpot monte, gonfle à plus de 3 fois la somme des mises. Et c'est alors qu'arrive ce fameux 12 février 1992 où le jackpot atteint les 27 millions de $. C'est le moment de passer à l'attaque. Mais il reste un dernier problème, parce que le jackpot en question est à remporter 72 heures plus tard. Ils ont déjà rempli les grilles, on est d'accord, mais comment faire en 72 heures pour faire valider 1 tonne de grilles par les buralistes, parce que vous pouvez pas aller faire la queue dans un bureau de tabac. Bonjour, je voudrais valider 7 millions de grilles. Non, c'est pas possible, en 72 heures. Mais heureusement, Deus Ex Machina, un dénommé Anissali Alex a une idée et il se charge de composer une équipe de 35 coursiers qui vont arpenter tous les points de vente de l'auto, tous les endroits donc où on peut faire enregistrer les grilles, et chacun se trimballe avec une liasse de 10 000 $ dans une main et une liasse de 10 000 grilles dans l'autre. 35 coursiers avec chacun dans la main gauche 10 000 $, dans la main droite 10 000 grilles. Les vendeurs de grilles de loterie les prennent un petit peu pour des fous, mais ça fait marcher les affaires, c'est légal, c'est tout bénef.
Ils sont bientôt sur le point de toucher au but lorsqu'un autre problème arrive. Cette fois-ci, c'est de temps qu'il manque. Les 72 heures sont bientôt écoulées et ils n'ont fait valider que 5,5 millions de grilles au lieu de 7 millions. Il reste un peu plus d'1,5 million de grilles à faire valider. Et l'heure fatidique arrive où les enregistrements des grilles ne peuvent plus être pris en compte et le chiffre n'est pas beaucoup grimpé, donc 5,5 millions de grilles au lieu de 7. Ça réduit complètement les probabilités de Stefan Mandl de 99 à 78%. Notre ami mathématicien se retrouve finalement face à sa propre chance, lui qui pensait pouvoir déjouer la chance avec des probabilités. Il y a aussi la probabilité qu'un autre joueur que lui remporte la mise et qu'ils doivent donc partager avec lui. Et lui, il a fait des frais. Mais bon, comme vous l'avez entendu au début de l'histoire, il va finalement remporter ce jackpot de 27 millions de dollars. Et là où la chance a vraiment été de son côté, c'est que la grille gagnante avait été validée quelques minutes avant la fin des enregistrements possibles. Il revient donc victorieux et annonce son succès. Quelque temps après, il a quelques ennuis de justice parce que les loteries ont porté plainte contre lui. Normal, le mec, c'est comme dans un casino, hein. Il a élaboré une petite stratégie pour gagner tout l'argent, mais après 4 ans de bataille en justice, on ne peut rien lui reprocher parce qu'il a tout fait dans les règles, il a tout fait légalement. Donc on ne peut rien lui reprocher et il gagne donc son procès. Enfin, ses multiples procès. Il réussit à devenir riche, mais pas vraiment les investisseurs, parce que c'était un malin, c'était un rusé, Stefan Mandl. Les investisseurs à qui il avait promis la richesse, il leur avait fait également payer ce qu'il a appelé des frais de consultance, entre guillemets. Je vais vous faire gagner un joli pactole, vous allez me donner une petite commission en échange. Il leur a promis la richesse, il leur a soutiré de l'argent pour les mises, et il leur a fait payer ces fameux frais de consultance. Donc avec les gains du loto et ce qu'il a gagné des investisseurs, il devient quand même pas mal riche. Il aurait pu s'arrêter là, ça aurait été pas mal pour lui. Mais notre ami veut toujours plus d'argent. Et finalement, à force de flamber, il fait faillite et décide de se lancer dans l'arnaque financière. Malheureusement, il se fait choper. Enfin, malheureusement pour lui, il se fait choper et écope de 20 mois de prison en Israël. Aujourd'hui, il a 80 ans et il s'est exilé grâce à ses gains au loto, officiellement, sur une île déserte au Vanuatu. Il n'a bien sûr pas le droit de quitter son île, ni le droit de remettre les pieds en Israël. Cela fait 17 ans qu'il n'a pas vu sa famille. On pourrait penser qu'avec tous les gains qu'il a gagnés, il aurait été heureux. Et ben finalement non. Il vit reclus, exilé, prisonnier de ses gains, prisonnier de sa petite stratégie. Il a quand même laissé sa trace dans l'histoire, parce qu'aujourd'hui, la plupart des loteries ont modifié les règles du jeu pour ne pas qu'une telle stratégie se reproduise. Donc si vous étiez déjà en train d'appeler vos amis pour mettre un pot commun, pour aller jouer toutes les combinaisons possibles au loto, je vous l'annonce, ça risque d'être très difficile, même pas possible du tout, parce que la plupart des lotos ont tout modifié pour plus que ça n'arrive. Donc Stefan Mandl aura décidément été le premier et le dernier homme à avoir gagné 14 fois au loto. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion ? Moi je trouve que c'est dommage. Après avoir gagné autant, moi à sa place je me serais arrêtée là et j'aurais essayé de me faire un peu discrète. Malheureusement pour lui ça n'a pas été le cas. Il s'est fait remarquer. Il s'est fait choper, fallait mieux la jouer mec. Donc voilà les amis, si un jour vous avez la chance de gagner gros ou de réussir une seule fois un coup que vous avez préparé à l'avance, ne cherchez pas plus gros, profitez-en, investissez l'argent que vous avez gagné dans quelque chose de légal pour le faire fructifier, mais n'en faites pas plus. N'essayez pas l'arnaque ni la magouille ou des choses comme ça, c'est pas très cool. Si vous avez un petit budget et que vous avez envie de faire des économies, de gagner un petit peu plus d'argent, regardez un petit peu plus bas dans la description, il y a quelque chose qui devrait vous intéresser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue. Allez, prenez soin de vous et restez conscients.